Imaginez une scène habituelle dans n'importe quel aéroport européen. La file avance lentement. Des passagers fatigués, des valises alignées, des regards fixés sur les panneaux d'arrivée. Lorsque vient votre tour, vous tendez votre passeport en attendant le geste automatique. Un contrôle rapide, un tampon et la fin de la procédure. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Parfois, l'agent lève légèrement la main, fait un signe discret et vous demande de l'accompagner dans une salle à part. Il n'y a pas d'explications immédiates, juste cette phrase brève et neutre qui suffit à déclencher l'inquiétude. Un instant, s'il vous plaît. L'esprit se met à travailler à toute vitesse. Le document est-il en règle? Y a-t-il un problème avec le visa? Ai-je oublié quelque chose? Pendant que le reste des voyageurs poursuit son chemin, la personne sélectionnée est mise à l'écart, sans savoir exactement ce qui a motivé cette décision. Et même si cela peut sembler être un épisode exceptionnel, la réalité est que cette situation est bien plus fréquente que beaucoup ne l'imaginent. Le plus frappant est que, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'erreurs évidentes dans les documents. Le passeport est valide, les billets sont conformes et les réservations existent. Alors surgit la grande question, pourquoi certaines personnes passent sans difficulté, tandis que d'autres sont soumises à un second contrôle? La réponse n'a rien à voir avec la chance, ni avec une décision arbitraire. Elle ne repose pas non plus sur l'apparence physique, la manière de s'habiller ou la classe du billet. Derrière cette sélection se trouve une méthode claire, structurée et partagée par les autorités frontalières d'une grande partie du monde. Cette méthode repose sur l'anticipation et non sur la réaction. Chaque passager qui s'approche d'un contrôle migratoire fait partie, sans le savoir, d'une analyse constante et silencieuse. Un processus conçu pour détecter les risques avant qu'ils ne se concrétisent. Les autorités migratoires européennes, comme celles des autres continents, n'agissent pas de manière improvisée. Elles suivent des protocoles internationaux définis en matière de sécurité aéroportuaire. Ce qu'un agent observe à Madrid est essentiellement la même chose que ce qui est observé à Paris, Berlin ou Amsterdam. Il existe un langage commun de la sécurité qui dépasse les frontières. Cependant, pour comprendre ce qui déclenche réellement une alerte, il est d'abord nécessaire de déconstruire certains mythes très répandus. Beaucoup de personnes pensent que les contrôles sont renforcés en fonction de la nationalité, de l'apparence extérieure ou du niveau économique du voyageur. Mais ces idées, bien que populaires, correspondent rarement à la réalité opérationnelle. Voyager en classe affaires ne garantit pas un passage automatique, tout comme voyager en classe économique ne rend personne suspect. Les agents sont précisément formés pour regarder au-delà du superficiel. Leur attention se porte sur quelque chose de bien moins visible, mais décisif. La cohérence. C'est dans la manière dont une personne explique son voyage, dans la façon dont elle répond aux questions de base et dans la relation entre ce qu'elle dit et ce que montrent ces documents que se trouve la véritable clé de ce processus, ce que les agents observent réellement. Pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté du comptoir, il est essentiel de saisir le rôle réel des agents de contrôle aux frontières. Il existe une croyance selon laquelle leur travail consiste uniquement à vérifier des passeports et à apposer des tampons, mais cette image est très éloignée de la réalité. Les autorités migratoires constituent l'une des premières lignes de protection de la sécurité nationale et supranationale. Dans le contexte européen, leur mission est particulièrement sensible. Elles contrôlent qui entre et qui sort de l'espace commun, vérifient la légalité des documents et, surtout, œuvrent à la prévention de délits transfrontaliers tels que le trafic de drogue, la contrebande ou la traite des êtres humains. Pour cette raison, leur travail ne se limite pas à réagir à des problèmes évidents, mais repose sur l'anticipation des risques potentiels. Chaque interaction avec un passager fait partie d'une analyse continue qui combine des données objectives avec l'observation directe du comportement. Cette approche n'est pas propre à un pays en particulier. Il s'agit d'un système standardisé, appliqué de manière similaire dans les aéroports de toute l'Europe et aligné sur des protocoles internationaux de sécurité aérienne. Les critères d'observation utilisés dans un aéroport du sud de l'Europe ne diffèrent pas fondamentalement de ceux employés dans le nord du continent. Une fois cela compris, une question clé se pose. Si ce ne sont ni l'apparence, ni la nationalité, ni le type de billet qui déclenchent une alerte, qu'observent exactement les agents? La réponse réside dans la communication. Plus précisément, dans la cohérence entre ce que la personne dit et ce que sa situation révèle. Le motif du voyage, la durée du séjour, le lieu d'hébergement et l'activité prévue doivent former une histoire claire, logique et cohérente. Lorsque cette histoire présente des contradictions, des zones d'ombre ou des explications vagues,
l'attention de l'agent s'intensifie. Il ne s'agit ni d'un jugement personnel, ni d'une interprétation subjective. Les agents sont formés pour détecter des schémas très précis, des réponses qui changent, des informations qui ne correspondent pas au document, des explications excessivement répétées, ou, au contraire, des réponses trop imprécises. À ce stade, il est important de clarifier un point essentiel. Le simple fait d'être nerveux n'est pas un problème. Se sentir tendu lors d'un contrôle migratoire est parfaitement normal, et les agents en sont conscients. La différence réside dans une nervosité qui ne correspond pas à la situation. Par exemple, un touriste peut paraître légèrement inquiet, tout en étant capable d'indiquer clairement où il séjournera ou combien de temps il restera dans le pays. En revanche, lorsqu'une personne panique face à des questions élémentaires sur son propre voyage, hésite constamment ou doit consulter son téléphone pour répondre à des questions basiques, cette réaction cesse d'être normale et devient un signal d'alerte. S'ajoutent à cela les contradictions documentaires. Déclarer un voyage exclusivement touristique tout en transportant des lettres d'invitation professionnelles ou des documents commerciaux crée des incohérences qui obligent l'agent à approfondir le contrôle. Non parce qu'il existe une accusation préalable, mais parce que les informations ne s'imbriquent pas naturellement. Dans ces cas, le raisonnement est simple. Si le voyage est légitime et bien planifié, il devrait pouvoir être expliqué clairement et sans effort excessif. Lorsque ce n'est pas le cas, la situation nécessite un entretien plus approfondi. L'ensemble de ce processus repose sur une méthodologie connue sous le nom d'analyse comportementale des risques, une discipline développée à partir de décennies d'études en psychologie et en sécurité. Sous la pression d'un entretien officiel, les personnes qui tentent de dissimuler des informations manifestent souvent des signes involontaires de stress ou d'incohérence. Savoir les détecter fait partie du travail professionnel de l'agent. La personnalité du voyageur n'est pas évaluée et aucun jugement de valeur n'est porté. Ce sont des comportements concrets et répétés qui sont observés, des comportements qui, statistiquement, sont associés à des situations nécessitant une vérification supplémentaire. Les erreurs les plus courantes et comment les éviter. Une fois compris le fonctionnement de l'analyse comportementale, il devient plus facile d'identifier les erreurs que de nombreux voyageurs commettent sans s'en rendre compte lors d'un contrôle migratoire. Des erreurs qui n'ont rien à voir avec de mauvaises intentions, mais qui peuvent compliquer inutilement la procédure. L'une des plus fréquentes consiste à penser que moins on en dit, mieux c'est. Des réponses excessivement courtes, sèches ou ambiguës peuvent sembler efficaces, mais produisent souvent l'effet inverse. Lorsqu'un agent reçoit des informations incomplètes, il doit combler les vides. Et cela implique davantage de questions, plus de temps et une attention accrue portée aux passagers. Dire simplement « tourisme » ou « visite » n'est pas toujours suffisant. L'agent a besoin de contexte pour vérifier la cohérence du voyage. Savoir où la personne va séjourner, combien de temps elle restera dans le pays et quels sont ses projets généraux permet de valider rapidement le récit. Les réponses vagues obligent à approfondir le contrôle. Une autre erreur courante est de ne pas avoir clairement intégré son propre itinéraire. Il ne s'agit pas de réciter un discours appris par cœur, mais de connaître les éléments essentiels du voyage. Lorsqu'une personne hésite sur la durée de son séjour, le lieu de son hébergement ou le motif principal du déplacement, elle transmet une impression de manque de préparation qui peut paraître suspecte, même en l'absence de tout problème réel. Il est également fréquent que les documents soient en règle, mais mal organisés. Avoir des réservations, des billets ou des lettres d'invitation rangées dans des endroits difficiles d'accès, ou avoir besoin de plusieurs minutes pour les retrouver, rompent la fluidité de l'interaction. La documentation ne doit pas seulement exister, elle doit être immédiatement disponible et soutenir sans délai les explications fournies. Il existe en outre un piège psychologique très répandu, répondre de manière excessivement préparée. Des phrases rigides, mécaniques ou visiblement mémorisées peuvent susciter des doutes, car elles manquent de naturel. Les agents attendent des réponses claires, mais spontanées. Le naturel est un signal d'authenticité bien plus fort que la perfection verbale. Les contradictions, même minimes, constituent un autre facteur clé. Par exemple, déclarer un voyage touristique tout en présentant des documents liés à des activités professionnelles sans l'expliquer correctement crée immédiatement une incohérence. Dans ce type de situation, la solution n'est pas de dissimuler des informations, mais de les intégrer, expliquer clairement l'ensemble des raisons du voyage, même lorsqu'elles sont multiples. Lorsque les informations sont complètes et bien reliées entre elles, la perception change totalement.
Un voyage combinant tourisme et réunions ponctuelles n'est pas un problème en soi. Les difficultés apparaissent lorsque ces deux réalités semblent déconnectées dans le discours. Enfin, il est important de comprendre qu'une sélection pour un second entretien ne constitue pas une accusation. Dans la grande majorité des cas, il s'agit simplement d'une procédure standard visant à clarifier un point précis. Aborder ce moment avec calme, répondre avec honnêteté et fournir les documents demandés permet généralement de résoudre la situation rapidement. Une nervosité excessive à ce stade peut renforcer un soupçon initial qui autrement se serait dissipé sans difficulté. Adopter une attitude coopérative, respectueuse et calme est, dans bien des cas, le meilleur allié du voyageur. L'ensemble de ce processus met en évidence une idée fondamentale. Le passage par l'immigration ne relève pas uniquement des documents, mais de la cohérence entre les paroles, les justificatifs et le comportement. Préparation, cohérence et sérénité. Après avoir analysé le fonctionnement des contrôles migratoires et les facteurs susceptibles de déclencher une vérification supplémentaire, il apparaît clairement que le meilleur outil du voyageur est une préparation consciente. Se préparer ne signifie ni inventer des réponses, ni construire un discours artificiel. Cela signifie bien connaître son propre voyage. Avant même de faire sa valise, il est recommandé que le voyageur ait clairement en tête 3 éléments essentiels: le motif du déplacement, la durée du séjour et le lieu d'hébergement. Ces réponses ne devraient même pas être recherchées à la dernière minute, ni consultées sur un téléphone pendant le contrôle. Elles doivent être présentes de manière naturelle. L'organisation des documents constitue le deuxième pilier. Le passeport, les billets, les réservations et tout justificatif lié au voyage doivent être facilement accessibles et cohérents avec l'explication donnée oralement. Lorsque les mots et les documents racontent la même histoire, la procédure devient nettement plus simple. Le troisième élément est l'attitude. Les agents de contrôle ne sont pas des adversaires, mais des professionnels chargés d'une responsabilité complexe. Adopter une attitude respectueuse, répondre avec calme et coopérer lorsqu'une information est demandée crée un climat favorable à une résolution rapide et sans tension. Même en respectant tous ces principes, une personne peut être sélectionnée pour un second entretien. Dans ce cas, il est important de se souvenir d'une règle essentielle. Il ne s'agit pas d'une accusation, mais d'une procédure standard destinée à clarifier un aspect précis. Aborder cette étape avec sérénité et transparence suffit généralement pour la franchir sans conséquences majeures. Si l'ensemble de cette analyse devait être résumé en un seul mot, ce serait celui-ci: cohérence. La cohérence entre ce qui est dit, ce qui est présenté, et la manière d'agir. Lorsque ces 3 éléments sont alignés, le passage par le contrôle migratoire devient une simple formalité du voyage, rapide et prévisible. L'objectif de cette explication n'est pas de susciter la peur ni la méfiance envers les autorités. Bien au contraire, il s'agit de fournir des informations permettant de voyager avec davantage de sécurité et de tranquillité. Un voyageur informé comprend mieux ce qui se passe et transmet cette compréhension dans son comportement. Souvent, toute l'attention se concentre sur le passeport, le visa ou les billets, en oubliant un élément tout aussi important, la capacité à expliquer clairement son voyage. Savoir communiquer son itinéraire fait partie intégrante de la préparation de tout déplacement international. Lors du prochain voyage, il convient de se rappeler que la préparation commence bien avant l'arrivée à l'aéroport. Il ne s'agit pas seulement d'organiser des valises, mais aussi des idées, des réponses et des documents qui les soutiennent. Lorsque tout est cohérent, le contrôle migratoire cesse d'être une source de préoccupation et devient ce qu'il est réellement: le début du voyage. La question finale est simple: le voyageur est-il réellement préparé à commencer son voyage avant même l'embarquement ?